Le pain ferré. Je sais, il faut dire pain perdu, mais dans le Nord, on continue à dire pain ferré, donc environ un demi-litre, oui, environ, c'est toujours environ dans le Nord, au gaz. Ouais, puisque maintenant je suis dans le Sud, j'ai le gaz, vous savez. Ouais, dans le Sud, on a droit au gaz. Encore maintenant, même durant le confinement. Et le secret, je vais vous dire le secret du pain ferré, c'est de prendre du pain, du bon pain, voilà. On ne prend pas n'importe quelle partie du pain. Et ce pain que vous reconnaissez, je ne sais pas si vous l'appelez une flûte, vous prenez le milieu, voilà, par la croûte, et vous coupez le dessus. Oui, ce qui veut dire que pour 3, oui, parce que je ne mange pas souvent, alors quand je mange, je m'en fais 3. Environ 2 flûtes. Ouais, voilà. Donc vous avez ce pain, là, comme ça. Ça, c'est pour le coq. Vous avez entendu le coq? C'est parce qu'il sait qu'il y a du pain ferré. Il y a du pain perdu, parce que lui il est d'ici, lui il est du sud, lui il a l'accent. Et ouais, moi j'ai encore l'accent du Nord hein, de temps en temps. Non, ça c'est pas l'accent du Nord non plus. Je mélange dans les accents, certains pensent que je me moque, mais simplement c'est que je mélange. Il faut mélanger les accents d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui disent que je pourrais pas être maire de Montcuq parce que j'ai pas l'accent de Montcuq. Et pardi, hein. Et pardi. Ouais, je le fais même pas bien. Oh, ben je le fais pas bien l'accent de Montcuq. Hein. Ça, je vous dirai pas qui c'est, mais ici, voilà. On est au moins une personne qui a reconnu qui j'essaie d'imiter, c'est déjà pas mal. Bref, pendant que le gaz fait son travail, bah je fais le mien de couper les tranches de pain. Vous voyez, oui, il y a beaucoup de gâchis dans le pain perdu, mais c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour que le coq qui chante ait à manger. Même le chien en aura. Eh oui. Et il y aura d'autres secrets, parce que c'est avec de la banane, de la cassonade, et ouais, puis c'est à la poêle, avec du beurre. Mais je reviens, sinon ça va durer une demi-heure, la vidéo. Tandis que le gaz continue son travail, vous avez remarqué, j'ai changé quelques petites choses devant la caméra. J'ai amené 2 œufs, les œufs je les casse, oui, comme ça. Ce sont des vrais œufs, c'est pour ça aussi que je fais du pain perdu, car les poules répondent très peu. Mais voilà, je vous dirai pas quel est le poids de cet œuf. Il y a une autre vidéo pour ça, et ouais, j'ai des vidéos un peu sur des choses parfois surprenantes, mais oui, quel est le poids d'un œuf? Entre 60 et 100 grammes. Et non, je n'ai pas de batteur, une simple fourchette suffit, car vous avez remarqué, j'ai un plat en inox, et dedans, vous le voyez bien, je mélange simplement avec une fourchette. Ouais, il n'y a pas besoin d'acheter un batteur électronique et tout. Ça va vite à mélanger 2 œufs. Même moi j'arrive à le faire, oui, ça. Je sais bien le faire, non? Et dès que le gaz aura fini son travail, ce sera l'étape numéro 3, je vous promets. Et vous vous en apercevez, il se passe quelque chose dans la casserole. On dirait que ça monte un peu, ouais. Et il faut faire attention. Quand on fait des vidéos comme un vrai youtubeur, il faudrait surtout pas que ça déborde, sinon j'aurais l'air ridicule. Enfin, je suis pas obligé de vous la passer cette vidéo, mais quand même, ce serait pour moi, après il faudra nettoyer et tout, et vous savez que j'aime pas vraiment tout ça. Bref, c'est bon, on coupe le gaz et on mélange tout simplement, ouais, tout simplement. C'est pas compliqué de mélanger, je crois que j'ai fait un tout petit peu trop de... Eh ouais, comme d'habitude, il y en a un peu trop. Et comme d'habitude, vous allez voir, c'est trop petit, mon plat en inox est trop petit pour les 3 tartines. Là, il faut les mettre dans ce sens-là, vous voyez, j'ai coupé à la bonne dimension. Et oui, je suis habitué, vous voyez, c'était... Pourtant, je n'avais pas mesuré, vous avez remarqué que j'ai pas mesuré. Et là, c'est trop petit, alors bon... Ce que je fais, c'est que je la coupe en 2. Et vous allez voir, je la pose d'abord là. L'autre, je la pose dans le coin. Et je vais bouger un peu tout ça. Vous voyez, je pousse un tout petit peu et ça marche quand même.
Ouais, même quand le plat est trop petit, il est assez grand. Et ouais, ça c'est pour le ministre de l'économie, même quand c'est trop petit, c'est assez grand. Mais si vous allez comprendre. Et on laisse forcément tremper pour l'étape suivante où vous allez voir arriver. Vous allez voir. Et vous remarquez qu'il y a une poêle avec du beurre qui est blanc mais qui tend vers le roux. Et oui, c'est du beurre, oui, du beurre roux, on peut dire. Et du pain qui est jaune. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai mis sur le pain pour qu'il soit jaune? Et bien simplement, vous devinez, ce sont les œufs. Et ouais, vos œufs, ils sont de quelle couleur? Les miens, ils sont jaunes, vous voyez, c'est du beau jaune. Hein, ouais. C'est parce que ce sont des poules qui courent. Eh oui, bien sûr. Elles mangent quoi, vos poules? Et si les poules mangent tout ce qui traîne, c'est-à-dire des escargots, des fruits de terre, et le reste, du pain, même oui, voilà. Elles ont des œufs bien jaunes. Le jaune est vraiment jaune, et pas jaune blanc, jaune cacadois, ou je sais pas comment vos œufs sont. Mais en tout cas, souvent les personnes sont surprises que mes œufs soient aussi jaunes. C'est tout simplement parce que des poules en liberté, ce sont ça, les vrais œufs. Mais on vous l'a caché. Donc maintenant, il va falloir un bon moment. J'ajouterai certaines choses. Je reviendrai pour ça, d'accord. Naturellement, même si, oui, je filme, je fais autre chose, et ce qui devait arriver arriva. C'est un peu trop cuit, mais non, pas trop, juste point. Grâce à point, un tout petit peu trop sur celle du milieu, parce que le gaz cuit plus fort au milieu. Vous voyez, on va la mettre sur le côté. J'ai failli que ce soit vraiment trop brûlé dans ce cas-là. Je ne sais pas si j'aurais pu la diffuser ou si j'aurais noté que voilà. Il faut faire gaffe de ne pas trop faire autre chose en même temps. Parce que ça prend du temps, ouais, je compte pas, je sais pas combien de temps ça prend, mais en tout cas, vous voyez, le premier côté est bien. Alors je vais me dépêcher de trouver la cassonade. La cassonade, vous savez où elle est, la cassonade? Voilà. Je prends de la cassonade de la Brève. Et je mets dessus, comme ça je retournerai encore une fois, et ça va fondre un tout petit peu. Et je me dépêche d'aller dans les champs chercher des bananes. Oui, il faut que j'aille trop loin pour trouver des bananes, oui. Vous savez bien qu'à Montcuq, il y a des plantations de bananes, il n'y a pas que des cornichons. Vous voyez, si vous écoutez Monsieur le maire, vous pensez qu'on est la commune des cornichons, mais non, il y a aussi des bananes. Effectivement, il y a des cornichons et des bananes à Montcuq en cubé. Et aujourd'hui, je vous en apporte la preuve avec de la banane que je mets dessus. J'en mets un petit peu sur les côtés parce qu'il ne faudra pas qu'elle cuise trop fort non plus la banane, mais il faudra qu'elle cuise quand même. Vous avez suivi? Oui, parce que si elle reste comme ça, c'est pas terrible. Si on la met dès le départ en dessous, ça va attacher. Alors il faut trouver le bon moment. Le bon moment, c'est de la mettre quand on retourne. Souvent, je retourne un petit peu moins cuit quand même. Ouais, mais bon, là, c'est bien quand même. Finalement. Donc, on va faire passer la banane dans les creux. Ouais, un peu, comme ça. Comme ça, elle va bien cuire. Sans attacher. Donc là, il va y falloir un petit peu de travail de bouger de temps en temps la banane. Pour voir si elle cuit bien. C'est comme ça, ouais. Et après, je reviendrai pour retourner une dernière fois. J'ajouterai un petit peu de cassonade de l'autre côté, parce qu'il faut bien que de l'autre côté aussi. Donc vous voyez, ça prend du temps à faire finalement. C'est pour ça qu'on fait d'autres choses en même temps et que parfois ça brûle un tout petit peu. Mais non, là vous voyez, c'est juste bien ferré. C'est pour ça qu'on dit du pain ferré dans le Nord. Vous avez toujours pas compris. Vous continuez à dire du pain perdu. 92% des personnes qui regardent cette vidéo disent c'est du pain perdu, c'est pas du pain ferré. Mais non, maintenant vous allez dire du pain ferré parce que voilà, c'est ça ferré. Voilà, ça s'appelle ferré parce que de chaque côté c'est dur après. C'est comme ça. Donc le Nord est parfois logique, pas toujours, mais parfois un peu quand même. On continue? On revient. Ben voilà, c'est presque bon maintenant. On retourne une dernière
première fois, vous voyez là, les deux côtés. Oh, je m'en mettrai encore un tout petit peu, vous voyez là, ça me demande encore un petit peu à être cuit. Les bananes, vous voyez qu'elles sont molles maintenant, oh, encore un tout petit peu. Là, il faudra ajouter, donc souvent, comme tout ne cuit pas en même temps, ouais, je vais encore vous dire un secret. Je mange d'abord le plus cuit. Ça ne vous surprend pas. Là, j'ajoute de nouveau de la cassonade, oui, je sais pas. Voilà, faut pas manger souvent, hein, parce que les œufs, ça. Je vais laisser encore cuire, retourner une fois, et je vais commencer à manger la partie la plus cuite. La partie la plus cuite étant celle-ci, vous voyez, ça se coupe facilement. Hop. Donc là, je vais arrêter, vous voyez, maintenant c'est bon. Vous avez vu comment on fait le pain ferré? Même si vous vous obstinez à vouloir dire que c'est du pain perdu? Non? Ça vous va? Ou je continue encore à fumer ou quoi? Vous voyez que vous allez tenir 10 minutes pour voir un mec qui fait du pain ferré sans même montrer son nez. Ouais, parce que ça sert à rien, là. Quand je dois me montrer, je me montre. Hein. Vous pouvez regarder les autres vidéos quand je m'exprime sur la mairie de Montcuq-en-Cubé, par exemple, sur ce qui se passe ici. Mais à l'écart dans ma zone de confinement, eh oui, parce que c'est du pain ferré, oui, mais c'est du pain ferré de confinement. La différence, il n'y en a pas vraiment, mais quand même, on peut dire que c'est du pain ferré de confinement, et qu'on n'est pas en guerre. Mais si on était en guerre, ce serait peut-être encore plus compliqué. N'est-ce pas, monsieur Macron, de faire croire qu'on est en guerre? Mais non. Mais ça vous laisse imaginer quand même, à vous toutes et à vous tous, ce que donnerait la France en temps de guerre quand on voit déjà ce qui se passe en simple confinement pour un virus qui, malheureusement, on connaîtra d'autres étapes de prolifération de virus de ce genre, et tout ça a été bien prévu dès janvier. D'ailleurs, ma vidéo du 25 en témoigne. 25 janvier, et oui, pendant ce temps-là, en février, monsieur Pradier emmenait encore des enfants à Paris pour l'Assemblée nationale, ou peut-être qu'ils n'emmenaient pas, mais qu'ils les faisaient entrer à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, en tout cas. Il a tweeté sur ça en février, qu'il était très fier, mais moi je trouve pas qu'il y avait de quoi être fier d'emmener des enfants à l'Assemblée nationale en février. Ici, bon, que quand Quercy-Blanc, où vous savez, notre député, c'est toujours M. Aurélien Pradier. Et oui, et notre maire, M. Labarne, je n'ai pas pu être candidat, donc je me contente de faire du pain ferré, même si vous vous obstinez à dire que c'est du pain perdu. Eh bien, mon pain,